Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages qui viennent à vous pour cette période du 6 au 12 janvier 2025. J'en profite mes petits lions pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2025, que l'abondance et la prospérité entrent dans vos vies les amis, dans votre cœur. Je vous souhaite la santé bien entendu, très important, ainsi que le bonheur, l'amour. Je vous souhaite le meilleur à venir pour cette année 2025. Allez, on débute avec un petit message des lames du destin. J'espère, mes petits lions, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés. Ouh, j'ai la carte de la rupture. J'ai la carte de la rupture. On parle de séparation des chemins. Alors, la carte de la rupture peut ressortir pour le domaine sentimental relationnel, bien entendu, mais elle peut aussi ressortir pour le domaine professionnel. Peut-être que certaines, vous allez faire des ruptures de contrat. En tout cas, il y a la séparation des chemins. Alors, on verra si elle ressort. Merci de prendre les messages qui résonnent et de laisser le reste de côté, mes petits lions. Vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. Alors, une lame pour le domaine matériel financier, le professionnel et le sentimental. Allez, on va aller voir aussi du côté du tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre pour cette période? Désolée, j'ai les cartes qui glissent et puis j'ai la table aussi qui glisse un peu. Allez, c'est parti pour vous, mes petits lions. Quels sont les messages que le tarot souhaite vous transmettre? Alors, une carte pour le matériel financier, le professionnel pour nos petits lions, et enfin le sentimental. On va compléter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Allez, du 6 au 12 janvier 2025 pour nos amis lions. Matériel financier professionnel. Matériel financier professionnel. Alors là, on voit que vous êtes dans une situation pénible. Vous portez un fardeau sur vos épaules. Ça peut être un fardeau financier, matériel, mais aussi professionnel. En tout cas, on voit clairement que, vous voyez, on a la petite fée là qui se tient, voilà, le visage entre les mains, qui est très pensive, qui en a marre, tout simplement. Allez, le matériel financier. Alors, je vais mettre ça de côté pour après. Le professionnel. Professionnel. Allez, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que... Ah, mais attendez, je ne vous ai pas mis le dos de deck. Ah, eh bien voilà, on a la réponse, les amis. Il y a un fardeau financier, là. Il y a une situation pénible au niveau financier.
Allez. Et vous voyez, on a l'argent qui ressort encore. Hein. Là, on nous parle de l'argent, de l'abondance financière. Allez, 3 cartes pour le financier matériel. Et 3 cartes pour le professionnel. Bon, j'avais changé un peu ma façon de faire, mais je pense que je reviendrai à mon ancienne méthode dans les prochaines guidances. Hein. Bon, super. Regardez ce qu'on a. On a la victoire en dos de deck. Alors, le cœur brisé. On parle aussi de violence. Alors, est-ce qu'on vous a brisé le cœur? Est-ce que ce fardeau financier fait suite à une relation sentimentale qui s'est terminée? Hein? Il y a peut-être une personne qui est dans la violence vis-à-vis de vous. Hein? Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment. Je pense que oui, ça a été assez violent. Hein? Le cœur encore palpitant et chaud se fait poignarder net. Vous voyez, l'adversaire n'a fait preuve d'aucune pitié et vous a laissé seul avec vos émotions. La violence des propos et des actes vous a brisé. On vous dit, cette personne a agi sous l'empire de sa propre impulsivité et se remet actuellement en question. Les paroles et les gestes ont été maladroits. Le mal est fait et cette violence soudaine a eu des conséquences. Nouez le dialogue avec cette personne afin de régler vos soucis. Bon, là, vous avez eu le cœur brisé. Il y a une personne vraiment qui a agi, alors peut-être sous le coup de l'impulsivité, mais ça a été très, comment je dirais, ça a été très violent, d'accord ? Ça peut être au niveau des paroles comme au niveau des actes. Hein. On me dit quand même que cette personne est en train actuellement de se remettre en question. Mais en tout cas, le mal est fait, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le tarot? On est sur un 6 de bâton. Bon, là, il va être question d'aboutir dans vos projets. On parle d'aboutissement de vos projets et un grand succès de vos idées. Alors, bon, je pense que, vous voyez, vous n'allez pas rester dans cette situation pénible, puisqu'en plus, en dessous, on a quand même une victoire. Mais il y a quand même un fardeau financier. Et pour moi, voilà, vous êtes passé par quelque chose de violent, peut-être par rapport à une situation sentimentale, hein, par une personne, en tout cas, en qui vous aviez une grande confiance. Et on a le cœur qui ressort. On a les jardins et on a le chien. Donc, vous voyez, hein, par rapport à une personne de cœur, ça peut être aussi la famille. Hein, attention, ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à la famille. Bon, moi, avec le jardin, on me parle d'un rassemblement. D'un rassemblement, ça peut être un entretien aussi. On peut se rassembler avec la famille, hein, se rassembler avec une personne qui compte beaucoup pour vous. Et puis, on peut être sur un rendez-vous, sur un entretien. Vous voyez, comme ça vous parle. Hein. On a la carte du chien. Hein. Donc, là, il va peut-être être question... on me dit que vous allez peut-être pouvoir compter... Hein, certainement d'ailleurs sur un soutien et sur des appuis, d'accord? On va être aussi sur une relation là. Hein. On a le changement, ouais, on parle d'un changement, la fécondité et on a l'échec. Ben oui, hein, pour moi, il y a un échec et pour ça... je reviens sur le cœur brisé, hein, où il a été question... pour moi, ça a été quelque chose de violent. D'accord? Bon, on parle quand même d'un changement, certainement parce que vous allez peut-être avoir des appuis d'une personne. Et puis, la fécondité, c'est tout ce qui est... comment je dirais?
C'est tout ce qui est les projets, des projets qui peuvent être retardés, des projets qui prennent du temps. On parle de lenteur hein, avec la carte de la fécondité, c'est-à-dire que il y a des projets mais qui restent en gestation parce qu'on voit que effectivement vous essuyez un échec. Mais vous voyez, par rapport à l'échec, moi j'ai quand même la victoire. Et on parle quand même d'une victoire pérenne, une victoire pour du long terme. Hein. Puis vous voyez, j'ai la réunion derrière. Hein. Alors vous êtes peut-être réunis là. Et puis j'ai le temps. Le temps, c'est l'attente. Ouais, vous avez été... Vous voyez, pour moi, il y a eu de l'accusation. Hein. Vous étiez peut-être dans l'attente justement de pouvoir vous réunir. Mais là, on me dit qu'il y a une nette amélioration grâce à une victoire. Bon, vous me direz en commentaire hein, comment cela résonne pour vous, les amis. Hein. Allez, alors, je voulais garder la carte de la... Oui, parce que, excusez-moi les amis, hop, c'était celle-ci. On va aller voir du côté, cette fois-ci, professionnel, les activités. Alors, on a la lumière. Bon, là, vous allez vers la lumière, les amis. Il va y avoir des éclaircissements. Donc, vous attendiez peut-être de pouvoir éclaircir une situation au niveau professionnel ou par rapport à vos activités. Hein. Bien là, on vous parle de lumière et d'éclaircissement. Alors, je vous lis le petit résumé. Hein. Le séraphin, ange lumineux et puissant du cercle céleste, vous annonce une période d'éclaircissement. Tout semble trouble, vous êtes comme perdu au milieu du brouillard. Gardez l'équilibre et ne sombrez pas, la lumière arrive à grands pas. Si le tirage est négatif, cette carte atténue l'effet des cartes environnantes. Vous allez trouver votre voie et vous serez bientôt soulagé. Magnifique. On a le jugement. Le jugement, là, on vous parle de prise de décision très importante à venir. Ben oui, parce que vous allez, ça y est, vous allez pouvoir faire la lumière sur une situation professionnelle. Tout va s'éclaircir pour vous hein, et ce qui va vous permettre, suite à ça, de prendre une décision qui va être très importante pour votre avenir, hein, j'ai envie de dire. Alors, on a la lettre... On a le vaisseau, on a l'aimant, la jalousie, la séparation et on a la dame. Alors là, il y a des nouvelles. On parle de nouvelles, des nouvelles qui vont vous permettre un changement concernant des blocages et des obstacles. Pour moi, vous étiez dans les blocages et les obstacles parce qu'il y avait de la jalousie autour de vous. Alors, soit de la jalousie, soit la concurrence aussi. Hein. Et puis, on a la séparation. Donc, vous allez, par rapport à cette jalousie, par rapport à ces personnes qui sont dans la jalousie autour de vous, hein, qui gravitent autour de vous, hein, moi j'ai la séparation avec une femme. Alors, voyez comment ça résonne, mais pour moi, peut-être que il est question aujourd'hui de vous séparer d'un travail, de vous séparer d'une entreprise, parce qu'on peut me parler de la jalousie de la part d'une femme. Les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer. Et c'est pour ça que vous allez prendre une décision qui va être très très importante pour vous. J'ai l'impression que vous allez prendre la décision de vous séparer. De prendre un nouveau départ, de partir, tout simplement. Là, moi j'ai des lions qui partent. Et puis, on vous dit encore une fois, c'est une victoire. Donc, voilà ce que je peux voir au niveau
Professionnel, qu'est-ce qu'on... Eh oui. Et oui, vous voyez, au niveau professionnel, là, vous étiez dans le stress et l'angoisse. Hein. Il y a quelque chose qui vous bouffait de l'intérieur. Hein. Au niveau professionnel, l'incertitude, les doutes. Alors, peut-être par rapport à votre investissement, hein, peut-être que vous avez investi de votre temps, de votre énergie dans ce travail. Et aujourd'hui, vous en avez marre, quoi. Il est question de prendre un nouveau départ, hein, de partir, de vous séparer. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que tout va s'éclaircir pour vous d'un coup. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits lions, comment cela résonne. Allez, on va aller voir du côté... on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Le pouvoir, on vous parle de votre pouvoir, les amis. Hein. Vous avez le pouvoir. Regardez cette reine assise sur son trône. Elle a peur de rien. Elle est sereine. Elle sait qu'elle a le pouvoir. Là, il y a vraiment une montée en puissance pour vous, mes petits lions. Hein. Vous reprenez peut-être le pouvoir sur une personne, le pouvoir dans une relation. Mais en tout cas... on vous dit que là, c'est en train de monter en puissance hein, pour vous. Hein. Alors, est-ce que je vous lis le petit résumé? Franchement, la carte parle d'elle-même, mais je vous lis quand même. Hein. D'accord? Votre place va changer. Vous serez bientôt sur le devant de la scène. Célébrité et ou argent dans votre domaine seront à l'honneur. Bon, là, on vous parle du domaine sentimental relationnel, mais là, votre place va changer parce que c'est vous qui allez retrouver le pouvoir. Et puis, on a l'as de Pentacle. Donc là, on retrouve un équilibre dans sa vie relationnelle et professionnelle, mais encore une fois, on est sur du sentimental, donc j'ai envie de dire, on retrouve un équilibre dans sa vie sentimentale, dans sa vie relationnelle. Hein. Et puis, on parle de partage aussi. Hein. Parce que vous reprenez le pouvoir, vous. Hein. Allez, on va aller voir avec le full sentimental. Qu'est-ce que le full sentimental souhaite vous transmettre ? Allez, sentimental, relationnel pour nos petits lions du 6 au 12 janvier 2025. Bon, on a le break, hein, donc certaines d'entre vous, là, on me dit que soit vous êtes encore en break, soit vous avez fait un break. Hein. Allez, 5 cartes. Bon, là, il est question d'avoir des nouvelles par rapport à un break. Là, vous recevez des nouvelles. Alors, des nouvelles où il va peut-être être question... moi, j'ai l'impression que il va être question de regarder une vérité en face concernant une grossesse. Des nouvelles par rapport à une grossesse, on me dit. Hein. Alors, j'ai la tentation, les secrets, ah bah dites donc, l'ancrage, les flammes jumelles et l'équilibre. Bon, on voit que y a eu de la tentation. Soit c'est vous qui avez été dans la tentation, vous avez été tenté par une autre personne, soit c'est la personne en face de vous qui a été dans la tentation. En tout cas, on voit qu'il y a eu des secrets, hein. Entre vous, là, d'où le break, on voit que, voilà, ça nous parle de secret. Peut-être aussi une tentation qui a été gardée secrète.
En tout cas, il est question là de retrouver des bases solides, de retrouver un certain ancrage, de retrouver une stabilité. Bon, on voit clairement de toute façon que vous êtes dans un lien de flammes jumelles, les amis. Hein. Encore une fois, pour tous ceux et celles qui ne savent pas s'ils sont dans un lien de flammes jumelles ou pas, allez voir des vidéos sur YouTube, les amis, hein, de personnes qui sont spécialisées hein, dans ce lien et qui pourront vous en dire beaucoup plus que moi, bien évidemment. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une relation, pardon, excusez-moi, je m'étouffe avec la salive, pardon, c'est une relation qui peut être très, très extraordinaire, mais tout aussi destructrice. Bon, en tout cas, là, on me dit que avec votre flamme Juju, vous allez retrouver un équilibre. Hein. D'où le fait de retrouver une certaine stabilité avec sa flamme jumelle. Moi, j'ai l'impression que les choses vont se rééquilibrer par rapport à des nouvelles. Alors, soit là, il va bien y avoir la réunion des flammes Juju, puisque 1 + 1 = 3, c'est le signe des flammes jumelles, mais on peut aussi me parler de nouvelles concernant une grossesse. Hein, d'accord? Donc, à vous de voir comment cela résonne. Allez, un dernier petit message avec l'oracle. La réponse est là. Ouh, le petit lapin qui vous dit que vous tournez en rond, les amis. Alors, tu tournes en rond, on te dit que tu tournes en rond et on te dit aussi au dos de deck, définitivement oui. Alors, le petit lapin vous dit que vous tournez en rond. Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Prends du recul, change-toi les idées, occupe ton esprit à autre chose, augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. Bon, arrêtez de tourner en rond, les amis, parce que là, vous êtes en train de monter en puissance, vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Ça va s'équilibrer avec votre flamme Juju. Hein. Vous avez 2 fois l'équilibre. On l'avait déjà avec l'As de Pentacle. Donc, on retrouve un équilibre dans la vie relationnelle, dans une relation. Hein. Arrêtez de tourner en rond, les amis. Hein. Bon, en tout cas, mes petits lions, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.